Dans un endroit reculé de la dimension magique, là où plus d'une personne n'irait, surtout pas, en aucun cas, peu importe ce que l'y entraînerait. Il y a un endroit, un objet, en train de flotter dans l'air. Pourtant, cet objet, pour une raison inexplicable, a commencé à entamer une lente descente à travers la dimension magique. Sur cet objet, on peut trouver un énorme objet. Une sorte de corps céleste, on peut trouver un énorme objet. À l'intérieur se trouvent différentes pièces. Et dans une de ces pièces se trouve une personne bien connue de l'univers. Une personne considérée comme une légende. Mais qui pourtant connaît bien des souffrances. Et dans un état bien triste. Oh mon Dieu. Où suis-je? Oui, je me souviens. Mais, mais, pourquoi, pourquoi, pourquoi suis-je là? Pourquoi suis-je encore ici? J'aurais dû rejoindre les autres. Pourquoi? Pourquoi suis-je revenu? J'étais parti. J'étais parti. J'étais loin. C'était fini pour moi. Pourquoi suis-je revenu? Pourquoi? S'il vous plaît, faites que ça s'arrête. Sans qu'elle ne le sache. Son souhait allait être exaucé. Mais pas de la manière dont elle espérait. Et tandis qu'elle se lamentait sur son sort, l'endroit où elle se trouvait allait rencontrer une planète connue de la dimension magique. La planète Magix allait faire sa connaissance. Et tandis que le corps céleste sur lequel elle se trouvait en approche de la Magix, des nouvelles bien inquiétantes pour les habitants de cette planète allaient être diffusées. Bonjour, mesdemoiselles, mesdames et messieurs. Et veuillez excuser cette interruption momentanée de vos programmes. Mais ceci est un flash info prioritaire. Il y a de ça quelques minutes, un corps céleste important a été détecté, s'approchant dangereusement de Magix. Nous prions chacune des personnes de rester chez elles et en sécurité, de tenir au courant leur famille s'il y a un problème et surtout contacter les autorités si elles voient quelque chose, si elles voient ce corps s'approcher trop dangereusement de chez elles. Nous vous prions d'être prudents, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Nous contacterons plus vite dès que nous aurons plus d'informations. Environ une demi-heure plus tard, Madame Faragunda convoqua les Mix. Mesdemoiselles, vous allez sûrement me demander pourquoi je vous ai convoqué dans mon bureau, alors que Magix subit une crainte d'un énorme corps céleste s'écrase sur elle. Je vous ai appelé concernant ce corps céleste. Une information a été dernièrement publiée dans toutes les infos de Magix. La voici. Rebonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. À nouveau, nous venons vous donner les informations que nous venons d'avoir. Ceci a été confirmé. Le météore s'est dirigé a atterri sur Magix. L'endroit où il s'est écrasé est dans une des clairières de la forêt des bois verts. Heureusement, ce dernier s'est écrasé. Cette dernière s'est écrasée loin de toute habitation. Aucune victime n'est à déplorer. Il y a quelques secondes, des équipes de secours ont été envoyées sur place. Certaines personnes pensent qu'il y aurait peut-être quelques survivants, voire des êtres vivants qui s'y trouveraient, même si les chances sont minimes. Mesdemoiselles, voilà ce pourquoi je vous ai convoqué dans mon bureau. Je sais que le principal Saladin, le directeur de la Fontaine Rouge, a envoyé plusieurs de ses garçons s'occuper de voir s'il est êtres vivants. Je l'ai contacté, selon cette information, il semblerait ce ne soit pas vraiment un météore qui s'est écrasé. Mademoiselle, je vous envoie vous aussi.
vous serez d'une grande aide aux équipes de secours. Allez-y et aidez les du mieux que vous pourrez. Quand vous reviendrez, vous me donnerez au courant le plus vite possible de ce que vous avez trouvé et de ce qui s'est passé. Soyez prudents, mademoiselle. On ignore ce qui se trouve là-bas et vous pourriez être en danger. Faites attention à vous. Je vous souhaite bonne chance et à plus tard. Ainsi, les Wings s'en allèrent vers l'endroit où s'était écrasé le météore. Mais ce qu'elles découvrirent là-bas était bien plus étonnant. Non mais, ce n'est pas un météore, c'est un bâtiment. Regardez, on a encore toutes les traces de ce qu'il y avait avant. Que s'est-il passé ici? Je n'en sais rien, Teknan, et il semblerait que quelque chose de terrible s'y soit déroulé. Est-ce que vous pensez que c'est le crash qui a fait exploser le bâtiment? Non, je pense pas. Il y a quelque chose d'interne qui a causé l'explosion. Mais celle-là, ça pourrait. Et alors que les Wings cherchaient désespérément des survivants, une voix grave s'approcha, se fit entendre. Je peux vous aider, mademoiselle. Si vous m'écoutez, je pourrais vous aider à trouver ce que vous cherchez. Et surtout qui vous cherchez. Du moins, l'une d'entre vous. Les Wings regardèrent dans la direction d'où venait la voix, et elles virent un grand chien s'approcher d'elles. Bonjour, mademoiselle. Je m'appelle M. Je sais ce pourquoi vous êtes venu. Comment est-ce possible? Vous avez dit que vous saviez qui nous sommes venus chercher. Nous sommes venus voir les survivants. Rien de plus. L'une d'entre vous cherche une personne de particulière. Et je suis heureux de vous annoncer, et lui annoncer en particulier, que ce qu'elle cherche, ou du moins ce qu'elle a perdu durant toutes ces années, ou du moins l'année passée, a été retrouvé. Il se trouve dans cette direction. Voyez le pilier là-bas? Il se trouve derrière. Mademoiselle, dépêchez-vous. Cette personne a besoin d'aide. Vous dites que l'une d'entre nous la cherche, mais comment saurons-nous que c'est elle? Elle la reconnaîtra. Nancy, elle sera légèrement différente, mais elle saura la reconnaître. Mademoiselle, dépêchez-vous. Vous avez peu de temps devant vous. Les Wings se dirigèrent vers où M avait indiqué. Mais ce qu'elles découvrirent fut différent de ce à quoi elles s'attendaient. Elles découvrirent une personne, une jeune femme d'apparence banale, allongée au sol, gravement blessée, au premier rapport, et sûrement le cas. Elles eurent pitié d'elle. Elles l'emportèrent à Alfea, la déposèrent chez l'infirmière, à l'infirmerie, espérant qu'elle soit soignée au plus vite, et surtout que cette personne puisse leur expliquer qui elle était, et surtout comment se faisait-il qu'elle s'y trouve. Comme M l'avait prédit, Flora l'a reconnue, mais elle eut du mal. Les Wings lui demandèrent comment cela se faisait qu'elle la connaissait. Elle leur dit que elle avait connu autrefois. Elle raconta brièvement ce qui s'était passé d'ailleurs en son enfance, comment elle avait été rencontrée. Mais elle semblait différente des autres fois. Flora ne dit rien de son prénom de cette femme. Elle savait que quelque chose avait changé chez elle. Elle semblait différente. Et surtout, que certaines choses terribles semblaient lui être arrivées. Quelque temps plus tard, à l'infirmerie d'Alfea, cela faisait 3 jours que la jeune fille avait été retrouvée par les Wings. Elle avait été traitée par l'infirmière d'Alfea. Les Wings avaient trouvé les résultats de l'infirmière, ce qu'elle disait par l'état de la jeune fille qu'ils avaient trouvée. Et Tekna était sur le point de leur dire ce qu'il y avait écrit. Les filles, ce que je viens de lire est inquiétant et
Je ne sais pas comment il faut le dire. Tu peux nous le dire, Tegna. On l'a récupéré. On aimerait beaucoup savoir ce qui lui est arrivé. Très bien, dans ce cas-là, voilà. En quelques mots, ce qu'elle dit. J'ai... C'était il y a 3 jours déjà. On m'a amené vers 17 h une jeune fille, gravement blessée, ou du moins dans un état assez inquiétant. Je l'ai traitée du mieux que je pouvais, et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour améliorer son état. Malheureusement, il y a une chose que je peux dire en me rassurant. Elle est saine maintenant. Pardon, elle a été... Pardon, j'ai mal lu. Elle a été sauvée. Malheureusement, elle n'est pas sauve. Ou du moins, plus exactement, elle est dans un état assez inquiétant. Elle a de nombreuses commotions cérébrales et de nombreuses blessures. Sa main ont été broyées. Il semblerait qu'ils auraient été comme cassés en plusieurs fois, ou plusieurs morceaux. Ses bras, ses jambes et le reste de son corps sont couverts de blessures, de brûlures et autres, d'énormes cicatrices. Sans compter quelque chose d'assez troublant. Son côté droit de son visage semble être marqué gravement. J'ignore ce qui a causé ces nombreuses blessures. Mais je sais une chose. Normalement, aucun humain ni aucune fée n'aurait pu supporter un tel état extrême. Je suis étonné, moi-même, qu'elle soit encore en vie. Je suis contente qu'elle le soit, mais je me dis qu'elle révolutionne la science. Elle repousse les limites de ce qui a été connu. Voilà, c'est tout ce qui est marqué. Enfin, du moins, c'est grosso modo ce qu'elle dit. Et l'autre, c'est quoi, Flora? Oh, c'est juste différentes radios et scanners qu'elle a fait sur elle. D'ailleurs, elle dit avoir essayé un traitement magique, tout simplement, des sorts de soins et autres. Mais ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas réussi, elle. Comme si son corps l'avait rejeté. Hé, regardez, elle est en train de se réveiller. Où suis-je? T'inquiète pas, tu es en sécurité maintenant. Tu es à Alphea. Qui vous êtes? Moi, je suis Tekna. Je suis la fée de la technologie. Moi, je suis Flora. Je suis la fée de la nature. Moi, je suis Stella. Je suis la fée de la lune et du soleil. Moi, je suis Bloom, la fée de la gardienne de la flamme du dragon. Et moi, je suis Musa. Je suis la fée de la musique. Et toi? Je suis Ariana. Je suis une terrienne. Alors, Flora, ça te dit quelque chose? Oui, mais... Ariana, tu te souviens de moi? Flo... Flora? J'ai... J'ai l'impression de... Oui... Oui, j'ai... Ton nom me dit quelque chose, mais... Je ne m'en souviens pas. Je... Je me souviens de rien, Flora. Je... Sais-tu ce qui t'est arrivé? Oui, je sais ce qui m'est arrivé, mais... Ce qui m'y a conduit et tout ce qu'il y a eu avant. Je... Je... Je n'en sais rien. Je, je n'ai pas... Je n'ai pas de souvenir. T'inquiète pas, Ayana. On t'aidera à la retrouver, cette mémoire. On te le promet. Merci, les filles. Merci beaucoup. Ainsi donc, les Wings firent la connaissance de Ariana. Mais beaucoup de questions ont été sans réponse. Qui est-elle? D'où vient-elle? Les seules informations qu'elle reçut par la suite, c'était qu'elle était la Terre. Bon, elle a révélé qu'elle avait connu bien autrefois. Mais Ariana ne semblait avoir aucun souvenir. Que va-t-il se passer? Que lui est-il arrivé? Ce sont de nombreuses questions auxquelles ils n'ont pas la réponse. Mais pour le moment, les choses qu'elles sauront au premier abord, c'est les nombreuses aventures qu'elles risquent de connaître. Mais que va-t-il arriver? Au même moment, sur la planète de Flora, à la Féa,
Sa mère est un mauvais pressentiment. Ainsi, la mère de Bloom a aussi le même pressentiment. La mère de Stella, la mère de Tekna, la mère, le père de Musa, le père de Sky. Et le père de Naboo aussi. Il vient mauvais pressentiment. Comme si quelque chose de terrible allait se passer. Quel est ce mauvais présage? De quoi parle-t-il? Et surtout, pourquoi maintenant? Cela sera dans un prochain chapitre.